Alors, est-ce que ça enregistre? Ça a l'air. Donc on est parti pour le deuxième exercice. On va le séparer en 4 bouts, vu qu'il y a 4 parties. Et dans cette première partie, on s'intéresse à la nature de ces intégrales généralisées. Donc à l'exercice 1, ce qu'on faisait, c'est qu'on revenait à la définition. Donc on calculait, on montrait que la fonction était localement intégrable, on calculait son intégrale avec des bornes, disons, légales, et on montrait que tout ça avait une limite quand b tendait vers plus l'infini, ou ici il faudra qu'on regarde ce qui se passe quand a tend vers 0. Ici par exemple. Hop là, j'ai tout cassé. Il y a une autre façon de faire, donc c'est un peu comme les séries. Vous vous rappelez au chapitre sur les séries, il y avait plusieurs façons de montrer qu'une série converge, et la première façon, c'est de revenir à la définition, c'est de calculer la suite des sommes partielles, ou la majorée, ou que sais-je, et montrer qu'elles convergent. C'est ce qu'on avait fait notamment pour la somme des 1 sur n et la somme des 1 sur n carré dans le TD1. Et ensuite, vous avez vu que il y avait en fait toutes sortes de critères qui permettaient de juste regarder le terme général et d'en déduire si la série converge ou pas. Là, ça va être la même idée dans cet exercice. On va utiliser un certain nombre de critères que vous avez vus pour déduire directement à partir de la tête de la fonction si ça va nous donner une intégrale généralisée convergente ou pas. Donc, rappel, quel est le critère qui va être pertinent ici? On voit que toutes les fonctions qu'on nous demande de regarder dans cette première partie de l'exercice, elles sont de la forme 1 sur t puissance alpha. Et vous avez dû voir un critère dans le cours. Donc déjà, la première remarque, c'est que cette application, quel que soit alpha, elle est continue, donc localement intégrable, sur 0 plus l'infini ouvert. Et donc il y a en quelque sorte deux problèmes à gérer, un en 0 et un en plus l'infini. Et vous avez dû voir que si je calcule l'intégrale généralisée de 1 sur t puissance alpha entre 1 et plus l'infini, donc là je me débarrasse du problème en 0, je regarde juste ce qui se passe en plus l'infini, ce truc-là converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc normalement ça fait partie de votre cours. Si c'est pas le cas, ou si vous voulez des explications là-dessus, on en reparlera encore une fois pendant la séance de questions qu'on fera prochainement. Et vous avez d'un autre côté un autre critère pour le cas où où on regarde l'intégrale entre 0 et 1. Celui-là, il converge si et seulement si alpha, pour le coup, est strictement inférieur à 1. Donc du coup, en fait, l'intégrale de f alpha de t entre 0 et plus l'infini, donc si on a à la fois un problème en 0 et un problème en plus l'infini, là on s'en sort pas. Soit ça converge d'un côté, soit ça converge de l'autre, mais pas les deux. Et du coup, si on applique ce critère aux exemples qu'on nous donne ici, on obtient... Hop là, si j'écris avec le surligneur, ça va pas être fou. Voilà. On obtient, donc la première qu'on regarde, c'est une intégrale entre 1 et plus l'infini, donc on est dans ce premier cas, et c'est 1 sur t puissance 5 demi. Donc 5 demi est supérieur à 1, donc A converge, d'après le critère qu'on vient d'énoncer. B, on nous demande l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance 3,5, donc cette fois on est dans le deuxième cas, l'intégrale qui nous intéresse, le problème étant 0. Et on voit que cette fois, 3,5 n'est pas inférieur strictement à 1, donc B diverge. La troisième, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de t, et ça vous savez que c'est 1 sur t puissance 1 demi. Donc, puisque là, à nouveau, le problème étant 0, on va savoir que C converge, puisque 1 demi est plus petit strictement que 1. Et
enfin, d, cette fois le problème étant plus l'infini, et elle va diverger, puisque 1/3 n'est pas strictement supérieur à 1, 1/3 est inférieur ou égal à 1. Donc cette intégrale-là, elle diverge. Comme vous voyez, ici, ces 4 fonctions, on aurait tout à fait pu travailler comme à l'exercice précédent. D'ailleurs, c'est un très bon entraînement d'essayer de le faire si vous avez besoin de munitions pour vous entraîner. On aurait pu primitiver toutes ces fonctions-là. On connaît une primitive de 1 sur t puissance 5,5, une primitive de 1 sur t puissance 3,5. De manière générale, vous connaissez une primitive de 1 sur t puissance alpha. Donc vous pouvez procéder comme à l'exercice précédent. Mais comme vous voyez, en utilisant le critère général sur les fonctions de type 1 sur t puissance alpha, des intégrales dites de Riemann, je pense. Ah oui, non, surtout pas. Ça ressemble aux séries de Riemann, mais si on les appelle intégrales de Riemann, ça devient franchement perturbant. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, les intégrales de fonctions du type 1 sur t puissance alpha, si on utilise ce critère-là, comme vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, c'est un peu tout ce qu'on avait à faire pour cette première partie. Dans la vidéo suivante, on parlera d'un autre critère de convergence pour les intégrales généralisées. A tout de suite.